Beaucoup de morts et une Côte d'Ivoire divisée. Les partis politiques qui l'ont fait sont là. Ils existent. On connaît les responsables de tout ça. Bonjour à toute la population ivoirienne. Je suis Assa Etienne, président du mouvement politique concitoyen, et ce jour, je suis là pour répondre à vos questions. Qu'est-ce qui vous a attiré à la politique? Ce qui m'a amené à la politique, déjà, ce sont les injustices et les souffrances des populations. Vous voyez, quand vous êtes dans un pays où il y a beaucoup d'injustices et on sait toujours que les injustices créent de la souffrance, notre rôle n'est pas de nous asseoir et d'être des observateurs, mais notre rôle reste un rôle actif. Donc nous devons d'être vraiment actifs, d'être participatifs pour que les choses, ces souffrances et ces injustices changent. Donc je crois que ce qui m'a vraiment amené à la politique, ce sont les injustices que subissent les Ivoiriens tous les jours. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous pensons que notre adhésion donc, à la politique ivoirienne pourrait quand même apporter des solutions nouvelles et faire quand même reculer l'injustice que vivent les populations ivoiriennes depuis un certain temps. Ne trouvez-vous pas que vous êtes trop jeune pour porter un projet politique en pareille circonstance, surtout contre des partis politiques aussi puissants? Trop jeune, non. Je ne suis pas trop jeune. Aujourd'hui, j'ai 42 ans en 2024. Et je me souviens que le président Félix Houphouët-Boigny, en 1944, il mettait en place le syndicat agricole africain, il en avait 39. En 1945, quand il mettait sur pied le Rassemblement démocratique africain, il avait 40 ans. Et quand il créait le PDCI en 1946, il avait 41 ans. Et donc, être trop jeune, je ne crois pas. Seulement qu'il y a trop de vieux sur la scène politique. Et voilà, sinon je ne crois pas être trop jeune. Je pense que c'est notre époque, c'est notre période. Et c'est à nous de quand même créer les conditions pour donner une retraite agréable à tous ces vieux qui sont sur la scène politique et prendre le contrôle maintenant de tout ce qui est politique dans notre pays. C'est notre temps. C'est quoi votre message du jour? Merci pour cette question qui nous réunit ici aujourd'hui. Le message du jour, c'est un message de paix pour la Côte d'Ivoire, pour les populations ivoiriennes et paix dans la politique de Côte d'Ivoire. Vous voyez, ils ont mis plus de 30 ans, depuis le départ du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, à se battre, mais vigoureusement et sérieusement, avec pour résultat beaucoup de morts et une Côte d'Ivoire divisée. Les partis politiques qui l'ont fait sont là. Ils existent. On connaît les responsables de tout ça. Et le résultat de toutes ces guerres, de toutes ces crises, de toutes ces bagarres-là, c'est que les Ivoiriens sont divisés. Et nous sommes à quelques mois d'une nouvelle élection en Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous savons qu'à l'approche où pendant chaque élection en Côte d'Ivoire, il y a des crises. Notre rôle aujourd'hui est de prévenir ces crises-là, de parler, d'informer nos concitoyens, de leur demander de prendre beaucoup de dispositions pour que cette année 2025, cette prophétie de ce que chaque élection entraîne des morts n'ait pas lieu, que cette prophétie-là ne se réalise pas. Quand vous regardez la vie politique ivoirienne, vous vous rendez compte que les Ivoiriens ne sont plus intéressés par tout ce qui est politique. Il y a 29 millions d'habitants en Côte d'Ivoire et on a été incapable d'avoir 2 millions de nouveaux enrôlés sur la liste électorale. Les Ivoiriens ne sont pas intéressés. Pourquoi ils ne sont pas intéressés? Ce n'est pas parce que leur vie ne les intéresse pas, parce que la politique, c'est la gestion de la vie. Mais ils ne sont pas intéressés pour deux faits. Le premier fait, ce sont les difficultés de la vie. Quand vous regardez la population ivoirienne, depuis cette période des 30 ans, il y a trop de souffrance. Des fonctionnaires qui vont à la retraite très pauvres, on en voit. Des jeunes qui sont laissés sur le bord de la route, ils sont mal outillés, ils sont inaudibles, mal formés et qui, au final, n'ont pas d'emploi, donc n'ont pas de ressources. Ils sont encore obligés de vivre en famille. La vie est trop difficile. Quand vous prenez le pouvoir d'achat des citoyens ivoiriens, je vous donne simplement un exemple sur 10 années. Vous prenez le coût de l'essence en 2014, nous étions à 620 francs. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes à 875, soit une augmentation de 41% en 10 ans. Vous prenez le kilogramme de riz. En 2012, nous étions à 445 francs. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes à 750 francs, voire 800 francs dans d'autres endroits. Soit une augmentation de 68%. Le litre d'huile qui était à 700 en 2014, mais qui aujourd'hui est à 1100 francs.
soit une augmentation de près de 60%. Le kilogramme de la viande de bœuf, qui était à 2000 en 2014, et qui aujourd'hui en 2024, nous sommes à 2800, soit encore une augmentation de près de 40%. Pour ne citer que cela, pour montrer combien de fois l'inflation touche le pouvoir d'achat des populations ivoiriennes. Mais malheureusement, les salaires ne vont pas avec. Parce que les salaires, il n'y a aucun salaire qui a augmenté de plus de 30% en Côte d'Ivoire. Aucun salaire. Et malheureusement, tout le monde n'est pas salarié. La grosse majorité de la population est au chômage. Donc les difficultés de la vie font que les Ivoiriens ne trouvent pas utile d'aller suivre des hommes politiques, d'écouter ce que les politiques font. Parce que ce n'est pas ce qui est dit quand ils sont en campagne qu'ils font une fois qu'ils sont au pouvoir. Donc, en quoi est-ce que c'est utile pour un citoyen de venir encore suivre ces gars-là dans la mesure où il a déjà été désabusé une première fois? Donc, je vais rentrer dans le deuxième point, qui est le manque de confiance. Les populations manquent de confiance, mais de manière très grande. Il n'y a plus de confiance entre les populations et les politiques. Comme je le disais, ils disent une chose quand ils sont en campagne et ils font autre chose quand ils sont là. C'est ça. Le triste constat, ces mensonges, c'est ça que nous vivons au quotidien. Et il faut mettre fin à ces mensonges-là. Il faut redonner la confiance à nos populations. Et pour le faire, il faut s'engager. Il faut les amener à s'engager. Parce que ceux qui sont là et qui se sont arrogés la profession de politicien, mais il n'y a pas d'école, tout le monde peut le faire. Donc il faut amener la population à le faire. Il faut amener la population à s'engager réellement dans la politique, à prendre des décisions qui les sied, des décisions qui leur permettent de gérer leur quotidien. Parce que le quotidien, c'est pour eux. Vous voyez, nous, dans notre jargon, on le dit que tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est contre nous. Vous voyez? Donc, si on dit qu'il y a des actions, il y a des programmes, il y a des projets qui sont faits pour les populations, mais elles ne sont pas du moins associées, mais c'est contre eux. Donc, il faut amener, notre premier rôle, ça serait d'amener les populations à participer, mais activement, aux activités politiques, à prendre des responsabilités. Comment comptez-vous vous prendre pour pouvoir prévenir une crise électorale à venir? Déjà, dans un premier temps, nous sommes en train de nous organiser. Nous allons beaucoup parler, nous allons beaucoup sensibiliser, mais nous allons rentrer dans des quartiers. Nous n'allons pas nous arrêter aux réseaux sociaux. Nous allons aller dans des domiciles. Nous allons faire du porte-à-porte. Nous nous donnons un trimestre pour le faire. Au cours de ce trimestre, nous allons rentrer dans tous les domiciles où nous pourrions, où nos pieds pourront nous conduire. Nous allons échanger avec les populations. Nous allons parler avec nos parents. Nous allons leur expliquer qu'est-ce que la guerre nous a donné et qu'est-ce que la paix peut nous donner. Nous avons eu plus de 30 ans de paix en Côte d'Ivoire. Nous avions vu ce que ça nous a donné. Et nous avions eu aussi plus de 30 ans de guerre en Côte d'Ivoire. Nous avions vu ce que ça nous a donné. La guerre n'arrange rien. La guerre ne développe rien. La guerre ne prépare rien. Par contre, la paix, elle unit, elle développe et elle donne la croissance. Donc c'est cette paix-là, c'est de cette paix que nous partons parler aux Ivoiriens. Nous irons dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Et si au cours de ces 3 mois, nous n'avions pas pu faire le tour de toute la Côte d'Ivoire, mais au moins les messages que nous donnerons quand nous rencontrerons nos parents dans des cours, ces messages-là pourront passer sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, pour aussi informer et sensibiliser tous ceux qui suivent. Notre rôle, c'est de sensibiliser. Nous ne pouvons faire que ça. Sensibiliser, mais au corps à corps, sensibiliser les populations ivoiriennes. Quel que soit le bord politique, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la religion, notre rôle, ça serait de sensibiliser les Ivoiriens. Pour leur présenter ces 2 plans, le plan de guerre et le plan de paix. Quel est le plan qu'ils choisissent? S'ils choisissent le plan de paix, qu'ils viennent avec nous, pour qu'ensemble, nous essayions d'apporter cette paix durable que le père fondateur a pu apporter à la Côte d'Ivoire. Si c'est le plan de guerre qui leur reste, qu'ils suivent ces gens qui sont là, qui, sur 30 ans, nous ont apporté trop de crises. Et c'est à ces crises-là qu'il faut mettre fin maintenant. Votre mot de fin. Nous voulons dire merci à tous ceux qui nous soutiennent et dire que dans quelques mois, comme on l'avait dit tantôt, ils vont appeler les Ivoiriens aux urnes. Et quand on appelle les Ivoiriens aux urnes, il faudrait créer les conditions optimales de paix pour que ces Ivoiriens-là puissent aller exprimer leur voix, mais de manière sereine. C'est la première chose. Secondairement, il faut dire que nous avions besoin d'être ensemble, d'être unis. Et ça, c'est l'appel. Alors, tous les Ivoiriens qui nous suivent, jeunes, femmes et Ivoiriens de tout âge, c'est le moment de nous mettre ensemble, de nous unir avec concitoyens pour essayer d'apporter des solutions nouvelles, des solutions qui puissent amener la Côte d'Ivoire dans le concept de la modernité, des solutions qui permettront à la Côte d'Ivoire d'être compétitive sur le plan international et pas sur le plan de l'UEMOA, mais d'aller bien au-delà. Des solutions qui vont permettre à nos enfants de prétendre à des postes un peu partout dans le monde et pas seulement dans des structures en Côte d'Ivoire. Il faudrait que nous nous mettions ensemble pour le faire. Seul,
ça sera impossible pour moi de le faire. Mais avec vous et votre soutien, je pense que nous pourrions relever la Côte d'Ivoire de là où elle est et de la mener encore plus haut. Nous demandons aussi à tous ces aînés qui nous suivent et qui se disent, mais si nous laissons les jeunes venir, est-ce que nous aurons toujours notre place? Notre rôle est de protéger les aînés et créer les conditions pour qu'ils soient dans de bonnes dispositions pour leur retraite. Je suis Assa Etienne, président du Concitoyen, et nous invitons tous les Ivoiriens et toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent, à s'abonner à nos différentes pages Concitoyens sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok et sur notre plateforme www.concitoyen.org pour s'enregistrer afin que nous puissions ensemble mener le combat du développement de la Côte d'Ivoire, de la transformation réelle de la Côte d'Ivoire. Suivez-nous pour le vivre ensemble. Je vous remercie.